Coucou les copinettes, nous sommes aujourd'hui lundi et je reviens vers vous pour une vidéo haul Action et tuto comment se servir des dies à l'envers de chez Action. Donc on va commencer par quelque chose qui n'est pas du scrap mais qui vous permettra de me connaître un petit peu mieux. Voilà, j'ai trouvé cette tenue, ce qu'ils appellent tenue d'intérieur. Alors elle est à... Pourquoi j'ai pas marqué la couleur, 8,49 €. Elle est en une espèce de polaire, elle est toute douce. Regardez, en fait, bon voilà, je dors avec un pyjama, vous savez tout maintenant. Elle est rose, elle est très girly et surtout elle est toute douce. Je vais avoir bien chaud cet hiver. Quand je vous ferai une vidéo la nuit, parce que quelque chose me trottera dans la tête et qu'il faudra absolument que je vienne dans l'atelier l'essayer, eh bien je n'aurai pas froid. Voilà. Ensuite, j'ai pris des 4 rouleaux comme ça de chemin de table. Où est mon quatrième? Il est là, voilà, à 0,99 €. Alors c'est un genre de papier mais un petit peu plastifié. Je sais pas si vous voyez, c'est pailleté de ce côté mais c'est plastifié. Là on sent les paillettes, c'est un tout petit peu rugueux. Donc il y avait ces 4 couleurs, je les ai prises. J'ai 28 cm sur 2,75 m. Donc j'ai de quoi faire des découpes de Noël avec ou toute autre chose. Faire des choses pour ma table de Noël. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai trouvé aussi au rayon des rouleaux de papier cadeau. Ce rouleau de papier pailleté, un peu rose gold, j'ai beaucoup aimé. Et là je viens de m'apercevoir, alors lui il était à... Oléogramme, non c'est pas ça. Il était à 1,29 €. Et je viens de m'apercevoir que là, apparemment, les paillettes ont l'air de se décoller. Donc à voir si... Ce n'est pas collant dessus, hein, dessous on ne peut pas le coller, mais si ça coupe pas bien, si je ne peux pas récupérer que la couche de dessus sans les paillettes. Bon, à voir. Ensuite, j'ai pris ce rouleau de papier hologramme à 0,89 centimes pour essayer quelque chose avec la machine à feuiller d'Action. J'ai une idée et bon, il va falloir que j'essaye, ça me trotte dans la tête, ça aussi, il va falloir que j'essaye. Après, là, j'ai craqué, et oui, ça m'arrive. J'ai pris cette jolie boule de Noël à 3,99 €. Avec une petite scène de Noël avec une maison, un Père Noël, un chalet, et voilà, c'est en bois. Avec dessous le petit compartiment pour mettre les piles. Alors pourquoi j'ai mis du scotch? Bien parce que je ne sais pas si c'est la mienne ou si elles sont toutes comme ça, je regarderai quand j'y retournerai. Quand j'ai mis mes piles, le boîtier ne tenait plus dans son logement. Donc bon, c'est pas très grave, c'est dessous, hein. J'ai mis mes piles et hop, ça s'allume et voilà. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais elle est allumée. Voilà. Et je me suis dit que dans mon atelier, pour l'avant-Noël, pendant Noël, après Noël, eh bien ça me tiendra compagnie et ça mettra un petit peu de gaieté dans cet atelier. Voilà. Ensuite, alors je vais la poser pour éviter les catastrophes. Hop. Après, donc j'ai pris ces planches de tampons et dies de chez Action. Vous les avez toutes vues. Et vous savez que... je ne sais pas si toutes, mais le bonhomme de neige, la tasse, sont à l'envers. Donc je vérifierai pour les autres aussi. Et je vais vous expliquer comment se servir de cette chose-là avec très peu de matériel et on s'en sort très bien. J'ai aussi acheté des petites choses pour commencer à étoffer le lot pour mon concours des 1000 abonnés. Qui d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes mes nouvelles abonnées qui viennent de se rajouter à mes 1000 abonnés. C'est vraiment sympa. J'espère que vous vous plairez dans mon univers.
Donc tout ça je ne vous le montre pas, je ferai une vidéo certainement quand ce que je veux mettre dans le lot sera un peu plus étoffé. Je pense que je ferai 3 lots. Donc pour en revenir à nos moutons, nous avons la possibilité, donc quand nous tamponnons notre petit bonhomme de neige, il est comme ça. Lui il est dans le bon sens, il n'y a pas de souci. Seulement quand on pose le die pour le couper, eh bien plus rien ne correspond. Vous voyez, ça ne correspond en rien. Il faut retourner le dice. Là, ça va très bien. Seulement, la partie coupante est dessus. Donc, il y a une possibilité. Si vous êtes très à droite. Si vous avez aussi la table lumineuse que Action faisait pendant un temps. Moi, je l'ai. Elle est rangée et j'ai pas pensé à la sortir. Mais bon, vous voyez, vous le mettez par transparence. Comme ça, vous le collez et vous le coupez. Ça passe. Il y a aussi la technique de l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, pour faire ceci, moi j'ai trouvé chez Action, il y a quelque temps, au rayon cuisine, où il y a les ustensiles de dessert, enfin les ustensiles de cuisine, ce tapis en silicone. Alors de mémoire, il me semble que c'est moins de 2 €, il me semble. Je vous confirmerai si je pense à regarder quand je retournerai. Et il me sert pour quand je veux embosser sur ma petite machine ou quoi. Alors, sur ce tapis, j'en ai découpé un bout qui va me servir pour mes tamponnages. Il y a 2 faces. Il y a une face brillante et une face mate. Vous voyez, là ça brille, mais beaucoup moins. Donc, il faut utiliser la face mate. Pourquoi ? Parce que quand on tamponne sur la face brillante, je vais prendre un petit bout là pour vous montrer. Voilà. Hop. L'encre a tendance à, comme si elle voulait s'en aller, vous voyez, elle est un peu, comment dirais-je, fuyante, oui voilà, elle fuit. Et quand on veut la transférer sur son papier, là j'avais fait un essai, eh bien ce n'est pas net, vous voyez, ce n'est pas, ça peut avoir un rendu, ça peut être intéressant aussi, mais là c'est pas le but, c'est pas ce qu'on recherche. Donc on prend, je vais me servir de celui-là puisque du coup, non quand même il est plus grand. Donc on prend la face mate, on l'encre bien, on n'hésite pas à bien charger son tampon. Si vous avez une planche vous savez, mince, comment ça s'appelle, ceci là, une presse à tampon, voilà, si vous avez une presse à tampon, vous pouvez l'utiliser bien sûr. Si vous n'en avez pas, ça marche tout autant. Je vais vous montrer sans utiliser ma presse à tampon. Donc, je charge bien mon tampon, je le pose et sans bouger, je fais bien imprégner l'encre. Si vous avez un petit rouleau, vous pouvez appuyer avec le rouleau. Si vous n'en avez pas, vous servez de vos doigts et vous laissez bien l'encre s'imprimer. Vous voyez la différence? L'encre, elle est là, elle s'est pas barrée. Elle n'a pas envie de se barrer, quoi. Elle est là. On prend sa petite feuille. Je vais vous mettre au-dessus, comme ça, vous verrez bien la différence. On pose. Et là, à la limite, pourquoi pas, on laisse le temps à l'encre de bien s'imprégner sur le papier. Donc là, on me le demande souvent, tous mes essais se font avec du papier canson premier prix de chez Leclerc. Vraiment le tout premier prix, parce que j'en utilise beaucoup et voilà. Hop, voyez la différence? Le côté brillant, le côté mat de mon tampon silicone. Là, il n'y a pas photo. Après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Nettoyez votre tampon, bien sûr. Hop, de prendre votre petit dies, de le poser bien comme il faut sur votre tampon, comme tout dies, tout autre dies. Et là, j'utilise du scotch de masquage que j'ai acheté chez Action aussi. Et pour qu'il ne colle pas trop sur mon papier et qu'il n'arrache pas
je n'hésite pas à le passer sur ma peau. Ça, c'est une astuce que je tiens de ma prof d'aquarelle qui, quand on utilisait ce scotch-là pour des fois décalquer, des choses comme ça, elle nous l'avait donné. Donc, on met bien son tampon comme il faut. Son dice, par contre, pardon, sur le tampon. Hop, voilà. Je prends ma petite machine. Tac. Et c'est parti, en sandwich, on y va. Elle coupe très bien, mais moi, j'hésite pas, je fais toujours un aller-retour. On fait de la création, il n'y a pas le feu, voilà. Hop. Et vous voyez, comme il est pas, il colle moins, il se défait tout de suite et n'arrache pas mon papier. Et là, vous avez votre tampon parfaitement découpé. Voilà. Si je voulais découper le dies tamponner sans cet effet miroir, je vais vous le faire et vous allez voir tout de suite que ça ne va pas. Donc, hop, poussez un petit peu la machine, vous voyez mieux. Donc là, je le tamponne normalement. Voilà. Après, bien sûr, si vous êtes très doué, vous avez la possibilité de le détourer au ciseau. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, si on voulait poser son dies, je vais le mettre comme il faut, vous voyez, en bas. Hop. Tac. Hop, un petit coup. Un petit coup. Vous voyez, toujours, mon scotch a bien tenu mon dice, mais n'a pas abîmé mon papier. Et bien voilà. Vous voyez? Voilà la différence. Tampon miroir, tamponné normalement, mais le problème du dies, il est là. Et ben voilà, les filles, une façon de bien utiliser vos dies. Merci Action en fait de s'être trompée parce que je n'avais jamais utilisé la méthode miroir, ça m'a permis de le faire. Ah, et je voulais partager avec vous une autre petite astuce pour nos rouleaux de foil quand on les a ouverts et qu'on s'en est servi, quand on les range. Ben, moi je ne voulais pas remettre de scotch pour pas encore avoir un bout de scotch et tout. Donc j'ai pris mes petits post-it. Là j'ai des petits post-it comme ça qui collent un petit peu, comme tous les post-it. Donc je prends mon feuille, je mets un petit peu mon post-it là. Je recolle l'autre partie sur l'autre partie du rouleau et voilà, et ça tient. Et quand je veux le défaire, hop, tout simplement ça tient, ça rentre très bien dans son emballage, ça ne gêne pas et mes rouleaux sont impeccables. Les bords ne s'abîment pas, sauf si je les fais tomber. Les bords ne s'abîment pas et c'est nickel. Voilà les filles. Et ben écoutez, sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous aura été utile. Je vais essayer de faire quelques cartes avec ces beaux tampons. Et puis, parce que Noël va arriver à grands pas. Halloween, j'ai pas trop accroché sur Halloween, donc je fais quelques petites choses parce que j'échange avec les filles. Mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc Noël, c'est beaucoup plus, ça doit être mon côté enfant un peu qui est là. Allez les copinettes, la vie est belle, scrapez bien, bye bye.